Bonjour mes petits trésors. Installez-vous bien, tout près de moi. Oui, voilà, tout confort. Ce soir, comme chaque soir, Mamie Conte va vous raconter une histoire magique. Une histoire pleine de rêves, de courage et de merveilleux secrets. Alors, ouvrez grand vos oreilles et laissez votre imagination s'envoler. Chut! L'histoire commence maintenant. Il était une fois un ours gentil qui s'appelait Barnabé. Il vivait dans une petite cabane en bois, au cœur d'une grande forêt pleine d'arbres, d'oiseaux et de ruisseaux clairs. Barnabé aimait 3 choses plus que tout: dormir, jouer et manger du miel. Un matin, en se réveillant, Barnabé ouvrit son pot de miel, mais il était vide. Oh non, Grogna-t-il. il faut que je trouve du miel, et vite. Il mit son chapeau, prit son panier et partit à la recherche de miel. En marchant, il rencontra son amie Lila la libellule. Bonjour Barnabé, où vas-tu si tôt? Je cherche du miel. Tu en as vu quelque part? Je crois qu'il y a une ruche magique derrière la colline aux fleurs. Intrigué, Barnabé remercia Lila et marcha jusqu'à la colline. En haut, il trouva une grande ruche brillante. Elle brillait comme de l'or. Bonjour. Grogna-t-il doucement. Puis-je goûter un peu de votre miel? Une abeille sortit de la ruche et répondit. Ce miel est magique, Barnabé. Il ne peut être goûté que par les ours gentils qui partagent avec les autres. Promis. Si je peux en goûter, j'en donnerai à mes amis. L'abeille lui donna une petite cuillère de miel. C'était le meilleur miel que Barnabé ait jamais goûté. Il en remplit son panier, puis il rentra chez lui. En chemin, il partagea le miel avec Lila, puis avec les écureuils, les oiseaux, et même un vieux blaireau grincheux. Depuis ce jour, la ruche magique est devenue un secret bien gardé de la forêt. Et Barnabé, l'ours au grand cœur, ne manque jamais de partager son trésor doré.
dans l'immense océan bleu, non loin d'un récif de corail multicolore, vivait un jeune dauphin nommé Dario. Il était curieux, joyeux, et toujours prêt à découvrir de nouveaux endroits. Il adorait faire des sauts acrobatiques hors de l'eau, nager très vite, et jouer à cache-cache avec ses amis Polo le poisson perroquet, Nino le petit crabe rouge et Luma l'étoile de mer. Un jour, pendant qu'il explorait un coin de l'océan qu'il ne connaissait pas encore, Dario entendit un cri étouffé. « À l'aide! Quelqu'un peut m'aider ?» Là, entre deux rochers, il trouva une tortue de mer nommée Tita. Elle était prise dans un vieux filet de pêche en plastique. « Oh non! Ne t'inquiète pas, Tita, je vais t'aider !» Mais le filet y était trop solide pour Dario seul. Il nagea chercher ses amis aussi vite qu'un éclair. Bientôt, Polo, Nino et Luma arrivèrent avec lui. « Moi, je vais tirer sur le filet. » « Et moi, je vais essayer de le couper avec mes pinces. » Je peux me glisser entre les nœuds et montrer où couper. Tous ensemble, ils se mirent au travail. Je suis libre. Merci à vous tous. Et surtout à toi, Dario. C'est normal d'aider ses amis. À partir de ce jour, Dario fut connu dans tout l'océan comme le dauphin courageux. Mais il ne se vantait jamais. Il continuait à jouer, à rire et à aider ceux qui en avaient besoin. Et dans l'océan, tous les animaux savaient qu'avec Dario dans les parages, ils étaient en sécurité. Il y a bien longtemps, dans un village paisible niché entre des montagnes émeraudes et une rivière étincelante, vivait un petit dragon nommé Liane. Contrairement au grand dragon qui planait majestueusement dans les nuages, les ailes de Liane étaient encore trop frêles pour l'emporter dans le ciel. Chaque jour, il observait les dragons adultes glisser avec grâce au-dessus des bambous, leurs écailles miroitant sous le soleil, et son cœur se serrait d'envie. Un matin, alors que Liane contemplait tristement son reflet dans l'eau, « Pourquoi es-tu si chagriné, petit ?» Liane se retourna et vit Maître Luo, une tortue centenaire à la carapace gravée de motifs anciens. Ses yeux pétillaient de bienveillance. « Je veux voler comme les autres dragons, mais malgré mes efforts, je ne parviens pas à m'élever. » Voler ne dépend pas seulement de la force, jeune Liane. Il faut aussi de la patience, de l'équilibre. Et croire en soi. Comment puis-je apprendre tout cela? En écoutant ceux qui t'entourent. Ainsi commença le voyage de Liane. D'abord, il rendit visite à Ming le singe, qui se balançait agilement entre les bambous. Pour voler, il faut d'abord trouver ton équilibre. Pas si vite, petit dragon, regarde bien. Vois-tu ? Doucement sens le bambou sous tes pattes. Ensuite, Liane rencontra Fei le moineau, qui lui apprit à bondir avec force, et Bao le lapin, qui l'encouragea « Ne renonce jamais ». Pendant des semaines, Liane s'entraîna. Certains jours étaient difficiles, mais d'autres, le vent le soulevait, juste un peu plus haut. Puis, un soir magique, alors que le soleil doré disparaissait derrière les montagnes, Liane prit son élan, courut, et il s'envola.
Les villageois émerveillés le virent tournoyer. Les dragons anciens approuvèrent, et Maître Luo sourit, fier. Dès ce jour, Lian fut appelé Lian le dragon céleste. Avec des amis pour t'aider, un peu de patience et beaucoup de courage, même l'impossible devient réalité. Dans la cuisine de mamie Clémentine, posée sur la table en bois, une jolie corbeille en osier débordait de fruits bien mûrs. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre et réchauffait doucement les pelures et les peaux. La banane, toujours la première réveillée, ouvrit un œil et bâilla. Oh, quelle belle journée! Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Pourquoi ne pas en profiter? Elle s'étira, glissa hors de la corbeille et dit « J'en ai assez de rester ici à attendre qu'on nous mange. Et si on organisait un pique-nique ?» La fraise, toute rouge et brillante, bondit de joie. Un pique-nique avec des jeux, du soleil et des rires. Oui, c'est une idée géniale. La banane et la fraise allèrent réveiller leurs amis. La pomme verte dormait encore, roulée sur le côté, et marmonna. Un pique-nique? Attendez, il y aura du jus de pomme? Non, promis, on ne boira personne, rigola la banane. On vient juste s'amuser. L'ananas, tout fier dans son habit piquant, descendit de la corbeille comme un roi. « Je prendrai ma nappe royale, » déclara-t-il, « et je suis excellent pour choisir l'endroit idéal. » Le kiwi, timide mais curieux, proposa « Je pourrais apporter des couverts. Enfin, si quelqu'un m'aide à les porter. » Même le citron, toujours un peu râleur, se laissa convaincre. « Bon, d'accord, mais s'il pleut, ce ne sera pas ma faute. » Le cortège de fruits descendit un à un de la table, glissant parfois sur le carrelage, riant à chaque chute. La banane guida le groupe avec assurance. Direction, le jardin de mamie, près du vieux cerisier. Ils traversèrent la cuisine, passèrent par la porte restée entr'ouverte et roulèrent jusqu'à la pelouse verte. L'herbe chatouillait la cerise, qui éclatait de rire à chaque pas. « C'est une aventure extraordinaire, » dit-elle. Le vieux cerisier les accueillit, sous ses branches fleuries. Quelques pétales roses tombaient doucement, comme une pluie de confettis. La pomme verte étendit une grande serviette à carreaux rouges. L'ananas posa une lanterne décorative pour faire chic. Le kiwi sortit des mini-assiettes faites de feuilles et la banane ouvrit un petit sac en tissu. Tadam! Des morceaux de noix de coco, quelques raisins secs et des bonbons à la mangue. Tout le monde s'installa confortablement. On entendait les abeilles bourdonner au loin et le vent jouait avec les feuilles. Après le repas, les jeux commencèrent. La fraise proposa une course de roulade. À vos marques, prêts, roulez. Les fruits dévalèrent la petite pente, chacun dans tous les sens. Le citron, qui rebondissait plus qu'il ne roulait, atterrit dans une petite flaque d'eau. « Burk !» s'écria-t-il, « je vais être tout fripé. »« Tu l'es déjà !» plaisanta la pomme verte. Puis l'ananas proposa un concours de blagues. Voici la meilleure. « Que dit une poire quand elle tombe ? Aïe, j'ai la poire en compote. » Alors qu'ils riaient encore, un petit vent frais se leva. Des nuages gris s'amoncelaient dans le ciel. « Oh, oh !» murmura le kiwi. « Je crois qu'il va pleuvoir. » Et plouf! Une première goutte tomba sur le nez de la cerise, puis une autre sur la tête du citron. Les fruits se mirent à courir dans tous les sens, essayant de se cacher sous la nappe, les feuilles, ou même derrière une bûche. Mais la pluie s'arrêta aussi vite qu'elle était venue. Le ciel redevint clair, et un magnifique arc-en-ciel traversa le ciel. Tous restèrent sans voix. « C'est magique !» souffla la fraise. Fatigués mais heureux, les fruits reprirent le chemin de la cuisine. La corbeille les accueillit comme un lit douillet. On devrait faire ça plus souvent,
murmura la banane en s'endormant. Oui, mais la prochaine fois, avec un parapluie, ajouta le citron. Tous éclatèrent de rire une dernière fois avant de sombrer dans un doux sommeil fruité. Au fin fond de la forêt sibérienne, alors que l'hiver avait recouvert les arbres de son grand manteau blanc, vivait un jeune renard nommé Rougik. C'était un renard curieux, doux et un peu rêveur. Sa fourrure rousse brillait dans la neige comme une flamme, mais ses pattes étaient souvent froides car il n'aimait pas beaucoup courir. Un soir, une terrible tempête éclata. Le vent hurlait, les flocons tournaient en rond comme des loups blancs affamés. Et Rougik comprit qu'il devait trouver un abri. En marchant à travers la tempête, Rougik aperçut une lumière vacillante au loin. C'était une petite isba, une maison de bois construite au cœur de la forêt. Elle était minuscule, avec une cheminée qui fumait doucement. Le renard frappa timidement avec sa patte. Toc, toc, toc. Qui va là? C'est moi, Rougik. Je suis perdu dans la neige. Puis-je me réchauffer un peu? Entre donc, petit renard. L'hiver est fait pour se rassembler. Rougik entra, et quelle surprise! Dans l'isba étaient déjà réunis plusieurs animaux. Baba Lapina, une vieille lapine en châle qui tricotait des chaussettes. Mika, le jeune ours brun, qui jouait de la balalaïka. Sacha l'écureuil, qui préparait du thé au baies rouges. Chacun avait trouvé refuge dans l'isba pendant la tempête. On raconta des contes, on chanta des chansons, et la chaleur du poêle réchauffait les cœurs autant que les pattes. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée. La forêt brillait sous le soleil comme un palais de cristal. Mais Rougik ne voulait plus partir. Pourquoi retourner seul dans mon terrier? Ici, on rit, on partage, on écoute. Alors reste. Cette isba appartient à ceux qui ont un cœur doux et des histoires à offrir. Et c'est ainsi que Rougik devint le conteur de l'isba. Chaque soir, à la lueur des bougies, il inventait des aventures pour ses amis. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes, un jeune chien nommé Max. Max était un chiot plein de vie, toujours prêt à courir, sauter et explorer le monde qui l'entourait. Son pelage était doux comme du coton et ses yeux brillaient comme 2 étoiles. Max adorait passer ses journées à jouer avec ses amis dans le grand parc du village. Il courait après les feuilles, emporté par le vent. Il sautait dans les flaques d'eau, et il aimait surtout participer aux courses avec ses amis chiens. Max était l'un des plus rapides, et tout le monde l'admirait. Mais un jour, alors qu'il poursuivait un papillon coloré au bord de la route, Max fut heurté par une bicyclette. Les soigneurs firent tout leur possible pour le sauver, mais malheureusement, ils durent lui enlever une de ses pattes arrière. Quand Max se réveilla chez le vétérinaire, il sentit tout de suite que quelque chose avait changé. Il essaya de se lever, mais tomba lourdement sur le sol. « Pourquoi moi ?» pensa-t-il tristement. « Comment pourrais-je encore jouer comme avant ?» Les jours suivants furent très durs pour Max. Il refusait de manger, il ne voulait plus sortir, et il regardait ses amis courir au loin avec de grands yeux pleins de larmes. Son maître, Monsieur Paul, ne voulait pas le laisser tomber. Chaque jour, il venait le caresser doucement et lui parlait avec tendresse. « Mon petit Max, tu es un vrai champion. Ta force est dans ton cœur, pas seulement dans tes pattes. » Un matin, Lila, sa meilleure amie, une petite chienne malicieuse, s'approcha de lui avec un bâton dans la gueule. « Viens jouer avec moi, Max, » supplia-t-elle. « Je ne peux plus courir, » répondit Max tristement. « Peut-être pas comme avant,
mais tu peux encore t'amuser, dit-elle en remuant la queue. Encouragé par les mots de Lila, Max tenta de se lever. Il chancela, mais Lila l'attendait patiemment. Pas à pas, Max apprit à marcher à nouveau, en s'appuyant sur ses 3 pattes. Son maître lui fabriqua même une petite prothèse spéciale, une sorte de chariot avec une roue qui l'aidait à se déplacer plus vite. Au début, Max trouva cela bizarre, mais très vite, il découvrit qu'il pouvait à nouveau courir, sauter et jouer presque comme avant. Les habitants du village furent émerveillés de voir Max revenir au parc. Tous les enfants l'encouragèrent. « Vas-y, Max, tu es le plus fort. » Un jour, le village organisa une grande fête avec des jeux et des courses pour tous les animaux. Max décida de participer, même s'il savait qu'il n'était plus aussi rapide qu'avant. Pendant la course, tout le monde le regardait avec admiration. Max courait avec son cœur, et c'était cela qui comptait le plus. À la fin de la journée, Max reçut une médaille spéciale, le médaillon du courage. Tout le monde criait son nom et applaudissait. Max comprit alors une grande leçon. Ce n'est pas ce que l'on a qui compte, mais ce que l'on fait avec ce que l'on a. Depuis ce jour, Max devint un véritable héros pour tous les enfants et les animaux du village. Et même s'il lui manquait une patte, son cœur, lui, battait plus fort que jamais. Dans une petite forêt magique, cachée derrière des collines ondulantes, vivait un petit hérisson nommé Pablo. Pablo n'était pas comme les autres, tandis que ses amis grimpaient aux arbres et cherchaient des fruits. Pablo, lui, avait peur de presque tout, la hauteur des arbres. Les bruits inconnus et même les grands papillons colorés lui semblaient terrifiants. Un jour, un grand concours fut organisé dans la forêt, la grande quête des aventuriers. Le vainqueur gagnerait une médaille étincelante et une couronne faite de fleurs parfumées, offerte par la reine des écureuils. Tout le monde était excité. Les amis de Pablo, Spike et Mia sautillaient déjà d'enthousiasme. Ils allaient y participer et ils savaient qu'ils étaient prêts. Mais Pablo, lui, se tenait en retrait. « Tu ne peux pas le faire, tu as trop peur. Reste ici où c'est plus sûr. » Alors, sans dire un mot, il rentra chez lui et s'installa dans son nid. Plus tard dans la journée, une vieille chouette sage nommée Madame Olga toqua à sa porte avec son bec. Elle avait entendu parler de ses peurs. « Pablo, mon cher, tu sais ce qui fait de quelqu'un un vrai aventurier? Ce n'est pas de n'avoir peur de rien. C'est de choisir d'avancer malgré ses peurs. » Elle posa sur lui ses grands yeux brillants et ajouta « Parfois, les plus petits pas peuvent mener au plus grand triomphe. » Les paroles de Madame Olga restèrent gravées dans l'esprit de Pablo. Il décida qu'il devait au moins essayer. Le lendemain, il rejoignit Spike et Mia au départ de la grande quête. Ensemble, ils traversèrent des ruisseaux scintillants, escaladèrent des collines rocailleuses et plongèrent dans des tunnels sombres. À chaque obstacle, Pablo sentait la peur s'installer, mais d'une manière ou d'une autre, il trouvait la force de continuer. Le moment le plus difficile arriva quand ils durent traverser un vieux pont suspendu au-dessus d'un canyon profond. Spike et Mia réussirent avec aisance, mais Pablo était paralysé. Le vent soufflait, le pont craquait. Il eut envie de reculer, mais il se souvint des mots de Madame Olga. Pas un grand saut, juste un petit pas. Et puis, encore un autre. Peu à peu, Pablo franchit le pont. Au bout de la quête, tous les animaux de la forêt l'applaudirent. La reine des écureuils lui remit une médaille spéciale, pas pour avoir été le plus rapide,
mais pour avoir été le plus courageux. Pablo comprit alors que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la décision de continuer malgré elle. Depuis ce jour, Pablo n'était pas seulement un hérisson, il était devenu un aventurier.